Alors, comme vous pouvez le voir, je suis en plein atelier pour Halloween. Donc, j'ai décidé de vous montrer comment j'avais fait cette petite araignée, voilà, aussi tout fou. Avec, du coup, pas beaucoup de choses. Donc, j'ai fait celle-ci là en dernier. Donc, j'ai décidé, vu que c'était assez simple, de vous le faire en vidéo. Après là-bas c'est plus compliqué, là il y a deux petits fantômes en compresse qui sont en train de sécher. Elle a une citrouille qu'il va falloir que je peins avec des yeux etc pour pouvoir mettre dehors. C'est juste un ballon avec un peu de... Vu que j'avais pas de ficelle, j'ai pris de la laine que j'ai recouvert, n'ayant pas de papier journal, j'ai pris du sopalin. Je vais attendre que tout ça sèche et je vais voir si ça fonctionne. Et si ça fonctionne, je vous ferai peut-être une autre vidéo en vous montrant ces petites astuces là. Voilà. Mais pour aujourd'hui, on va se focaliser sur cette petite araignée. Alors pour ceci, qu'est-ce qu'il vous faut? Il vous faut des petits pompons. Donc après, le nombre, cela dépend de la taille que vous voulez que votre araignée ait à la fin. Moi là j'ai utilisé environ 16 pompons je crois. Donc après il y en a des comme ça en sachet comme ça, vous voyez sur le sachet. Au final j'ai pas utilisé grand chose. Et ensuite il vous faudra donc des petits fils de fer avec moi j'appelle ça du pilou pilou, qui est un peu de laine, ou je sais pas trop ce que c'est comme matière. Je pense que c'est de la laine, enfin moi j'appelle ça du pilou pilou. Donc voilà, donc ça il vous en faudra qu'une parce que dedans j'ai pu lui faire ses 8 pattes. Après il vous faudra des petits yeux comme ceci. Donc moi je vais les faire rouges pour celui-là que je vais vous montrer. Et de la colle. Donc moi j'ai mon pistolet à colle. Donc je mets toujours quelque chose en dessous parce qu'ils bavent toujours. Ça c'est un truc... je sais pas si les vôtres ça fait ça, mais en tout cas celui à 2 actions, il bave non-stop. Donc c'est pas très pratique, je vous avouerai, quand on scrape. Vous voyez, j'en ai un peu partout. Quand on veut faire des petites choses, voilà. Donc je vais essayer de poser mon appareil parce que j'ai pas... comment dirais-je, mon trépied cette fois. Donc du coup je vais essayer de vous poser de façon à ce que vous puissiez voir, mais que ce soit quand même pratique pour moi de manipuler les choses devant la caméra. Donc voilà, donc c'est parti pour cette petite chose. Donc nous allons prendre déjà en premier lieu les petits pompons. Donc on va en sortir plusieurs. Donc voilà, donc là vous n'êtes pas à niveau, mais on va essayer de faire, je vais essayer de faire ça devant vous. Donc on va prendre des petits pompons. Et là ce qu'il va falloir faire, tout simplement, c'est en coller déjà 6 les uns aux autres. Vous voyez comment c'est pas pratique. Voilà, on va essayer d'en coller 6 pour faire la base de l'araignée. Donc je vais déjà les coller moi 2 par 2 déjà pour que ça prenne un peu forme, et après je les collerai tous ensemble. Donc voilà, donc je colle mes petits pompons. Après c'est de la colle chaude dans les poils, généralement là ça colle assez vite, donc pas besoin d'attendre trop longtemps. Et après vous voyez, quand il y en a 2 comme ça, je viens déposer un peu de colle. Maintenant ça veut plus en mettre, voilà. Je viens déposer de la colle comme ça. Je prends les 2 autres que j'ai collés avant. Et hop, du coup, je viens mettre ça. Voilà, ça a collé mon doigt. Voilà, pour faire la base du corps de l'araignée. Donc vraiment la base où après on va coller les pattes. Parce que moi j'ai collé les pattes à l'intérieur. Je vais vous montrer. Ce sera plus simple. Voilà, donc vous obtenez ceci. Donc c'est pour la même taille d'araignée que celle-ci. Donc ça vous donne ça. Et c'est sur cette base-là qu'en fait je vais coller les pattes.
Donc, j'ai juste reculé mon tube de colle du pistolet, ça évitera que ça bave de trop. Donc, je vais prendre mon petit fil de fer que je vais couper. Donc, déjà en deux, voilà. Et je vais recouper encore en deux. Et voilà. Donc, en fait, tout à l'heure, je vous ai dit, il n'y en aura besoin que d'un, mais non, de deux pour faire les 8 pattes. Donc, 2 petits trucs comme ça. Voilà. Si je me trompe dès le début de la vidéo, on va pas s'en sortir. Hein. Donc, hop là. On continue de couper. On le replie en deux. En fait, comme ça vous permet d'avoir la même taille partout si vous coupez de cette façon-là. Enfin, moi, je trouve ça plus pratique. Après, vous coupez vos fils comme vous voulez. Hein. Et ensuite, c'est simple, on va venir mettre de la colle sur un des bouts du fil de fer. Et on va aller l'encoller, du coup, tout simplement. Alors, attendez, je remets un peu de colle, oui, bien sûr, voilà. Vous prenez de la colle, vous reprenez votre petite base de pompon et vous allez venir le coller comme ça à l'intérieur. Et vous allez faire ça en fait pour toutes les pattes. Donc 4 d'un côté et 4 de l'autre. On va récupérer, on va éviter de cacher de la colle. Et voilà. Et vous les collez bien les unes à côté des autres. Ce qui va vous permettre d'avoir tout qui est collé. Donc je suis désolée, là je suis hors caméra. Je vais vous remontrer ça tout de suite. Hop. C'est que c'est plus facile en fait quand vous êtes... je suis désolée. Hop, quand vous êtes à plat pour coller tout simplement les petites pattes. Donc ça vous donne ceci, voilà. Donc là j'ai fait la moitié, donc là on va faire la moitié de l'autre côté. Moi après je m'en fiche un peu qu'on voie ou pas la colle. Tout simplement parce que les araignées d'Halloween, elles sont un peu, comment dirais-je, salivantes. Je sais pas si ça se dit. Enfin, comme celle d'Harry Potter, quoi. Vous voyez, elles salivent parce qu'elles veulent manger les petits-enfants. Donc, je pars sur ce délire-là. Donc, du coup, moi, ça ne me gêne pas qu'on voie la colle. Ça fait un peu cet effet un peu burk, un peu tout à fait Halloween, quoi, en fait. Donc, du coup, ça ne me dérange pas. Alors, attendez, je me bats avec ma colle, comme vous pouvez le constater. Si vous avez d'autres pistolets à colle qui ne bavent pas, comme celle-ci, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je pense que je dois réinvestir dans un autre qui vaut le coup, parce que là, c'est pas vraiment ce qu'il y a de mieux comme colle. Comme vous pouvez voir, c'est pas... Voilà. Donc là, hop, je termine avec la dernière petite patte. Donc, vous en conviendrez, ça ne ressemble pas à grand chose pour le moment. Voilà. Donc là, vous avez la base du corps et les pattes qui sont collées. Maintenant, on va venir recouvrir au-dessus de pompons, tout simplement pour déjà solidifier la fixation des pattes. Et en même temps, ça va vous permettre de faire une araignée un peu plus grosse. Donc du coup, je prends de la colle et après, je viens poser aléatoirement. Hein, faut pas j'en ai pas mis 6 comme au-dessus. Je crois que j'en mets que 5 d'ailleurs. C'est vraiment juste, comme vous voyez, pour recouvrir et solidifier tout ça. Voilà. Hop là. Et vous avez votre petite araignée. Quand vous lui machinez les pattes. Voilà. Donc maintenez bien au milieu quand vous écartez un peu les pattes pour qu'elles soient espacées.
que moi je me suis fait avoir sur une des pattes là-bas, j'ai voulu faire ça sans maintenir et au final il y en a une qui s'est décollée parce que ma colle avait pas très bien collé, parce qu'en plus elle colle pas très bien cette colle là. Et voilà, donc à la base, après, voilà, ça vous donne ceci. Voilà. Donc là, on va lui faire ses petits yeux maintenant que ça c'est fait. Donc on va reprendre encore 2 pompons avec de la colle. Donc je vais recoller un là. Voilà. Et on va recoller le deuxième. Voilà. Ça n'a pas collé là où je voulais. Donc celle-là, elle est pas droite devant. C'est exprès, vraiment pour faire un effet un peu araignée folle, si je puis dire. Donc là, je remanipule juste pour que ça tienne debout quand je la pose, parce que là, c'est en train de se péter la margoulette. Voilà. Donc, on a ceci. Et là, on va venir prendre nos petits yeux et pareil, on va mettre de la colle. Et on va venir les coller du coup sur les 2 pompons qui vont servir pour les yeux. Donc, voilà. Et on va coller le deuxième. Non, en plus, il tient plus, on va pas s'en sortir. Et voilà. Donc, voilà pourquoi j'avais fait un œil plus haut que l'autre, comme vous voyez. C'est parce qu'il y a un œil, j'ai choisi de le faire plus gros, beaucoup plus gros que le deuxième, pour faire un peu une araignée, un peu space, quoi. Voilà. Et après, sur celle-ci, comme vous voyez, il y a comme une bouche ici. Alors, je sais pas si c'est vraiment, on peut appeler ça une bouche. Si vous voulez cet effet-là, eh ben, il vous suffit de recoller 2 pompons en dessous pour que ça fasse vraiment là où il y a les crochets sur les araignées. Ceux qui auront vu Harry Potter verront de quoi je parle. Voilà. Hop, après vous pouvez tout simplement les espacer un peu quand vous les accrochez pour vraiment que ça fasse... Voilà, après vous pouvez mettre des petits... des mini dents, ou après vous décorez comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de la faire, non, enfin bref. Après, hein, comme je le dis à chaque fois, la déco, c'est propre à tout à chacun. Donc, moi je vous ai montré la petite base et on se retrouve avec une petite araignée comme ceci. Donc je vous disais, moi ici je vois la colle. Il y en a pas mal qui n'est pas accroché sur l'araignée, c'est juste des filaments qu'il y a sur ma table à force que ce truc fuit. Mais bon, sauf là, moi ça ne me gêne pas parce que du coup les araignées, eh ben, elles sont pas forcément propres. C'est des sales bêtes. Surtout quand on est à Halloween. Donc voilà, donc du coup, ça vous fait une petite araignée. En plus, on peut le faire avec des enfants. Bon, évidemment, la colle chaude, c'est à éviter avec les enfants ou à manipuler avec un adulte, évidemment. Mais ça peut faire une bonne activité à faire avec les enfants pour les décos d'Halloween. Donc voilà. Et ben, j'espère que cette petite vidéo sera pas trop longue. J'espère que ça vous a plu. Et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc là, je pense que ce mois-ci, ce sera thème Halloween sur le scrap. Parce que je vais essayer de faire plein de choses. Dont les 2 petits fantômes là-bas que je vous disais et ma petite citrouille. Donc dès que tout ça aura séché, si je vois que ça fonctionne, et ben, je vous filmerai ça avec un grand plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!